Bonjour à tous, c'est Florent. Je vais aujourd'hui faire une partie de Heroes of Normandie euh, du mode solo sur le scénario Carnage en plaine, qui est le tout premier scénario de la boîte de base. Et donc je vais vous faire une partie, donc j'ai déjà installé le jeu. Je vais vous montrer un peu comment j'ai paramétré l'IA. Donc là nous sommes... Alors je vais jouer les Américains. Et l'IA va être l'Allemagne du front de l'Ouest, avec une attitude agressive, et j'ai mis une difficulté moyenne. Donc j'ai bien mis mes 3 tuiles danger, donc j'ai une tuile danger jaune, rouge, noir, que j'ai mis aléatoirement, de l'attitude agressive, mon petit marqueur d'unité tuée de danger, qui est bien sûr le 1, en bas. J'ai installé tout l'armée de l'IA, donc là on a bien 2 unités de reconnaissance. J'ai mon véhicule lourd ici face visible, et tout ça c'est donc des tuiles anonymes. Il y a derrière ça il y a 4 tuiles anonymes d'unités, une tuile anonyme numérotée qui va correspondre à l'officier, à cet officier qui est, comment il s'appelle, Reiter, et une tuile anonyme leurre. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc voilà, il y a 4 unités, un officier et un leurre. Dans le sac renfort, j'ai mis, je crois, dans le sac renfort, j'ai mis 2 fire group d'une autre armée, hein, pas de... C'est bien d'une armée qui n'est pas indiquée dans le scénario. Et une MG42. Donc 2 fire group, une MG42. Qui, bon, pour ce scénario, je trouve que c'est plutôt... c'est ce qu'il faut, je pense, c'est pas mal. Après, chacun fait comme il veut. J'ai bien mes cartes réactions ici, mes cartes actions ici, mes pions divers là-bas. Et je vais pouvoir commencer le scénario. Donc l'objectif... Alors, c'est moi qui ai l'initiative. On a... Enfin, j'ai 3 cartes. 3 cartes en main au début. La partie se joue en 6 tours. Le but de ce scénario est de contrôler l'objectif, qui est ici. Donc le premier à avoir contrôlé l'objectif gagne la partie. Donc la partie peut être très courte. Il est interdit, je rappelle, il est interdit de gagner. On ne peut pas gagner une partie lors du premier tour. Donc c'est à partir du deuxième tour, celui qui contrôle l'objectif gagne. Ok. Je suis mis en place. Et ben c'est parti, on va commencer. Donc la phase d'ordre. En premier, je tire une carte action de l'IA. Alors, à jouer à la fin de la phase de réserve. Piochez une unité dans le sac renfort et déployez-la dans un élément de terrain adjacent à l'unité de l'IA la plus proche d'un objectif. Eh ben disons. S'il y a une capacité spéciale de changement d'état, placez-la sur la face la plus utile pour l'IA. Donc je la mets en bas. Ça convient, c'est une carte assez forte pour le jeu. Voilà. L'IA a 3 ordres, moi aussi j'ai 3 ordres. On a tous 3 ordres, oui c'est bon. Ouais, je vais pousser ça qu'on y voit un peu. Alors... Je vais, donc à la phase d'ordre, je tire une carte action pour l'IA. J'ai 3 actions que je vais passer sur mes unités. Donc je vais mettre en 1. Alors au début, il n'y a pas vraiment de...
L'intérêt, on verra pas. Premier tour, je vais mettre sur lui, par exemple. Ouais, Fireteam. En 3 sur le char. Donc le premier sur calibre 30. En deuxième, Fireteam. En troisième, ça va être sur le M5 Stuart. Ok, donc l'IA, à son tour, elle n'a pas d'ordre. Elle n'a pas d'unité avec le symbole, comment on appelle ça déjà? Le symbole, j'ai perdu le nom, mais autonome, voilà. Donc on lui met pas d'ordre et il n'a pas de bonus tactique avec une étoile. Donc je ne joue pas d'ordre pour l'IA. Donc phase d'ordre terminée. Phase d'activation. Donc je vais révéler mon ordre numéro 1. Et je vais tirer une carte réaction. Alors, une unité du renfort, mais en 2, on aura une action. Donc je vais tirer le renfort. Et ce sera un fire group. Je vais poser dans la zone de déploiement. Donc on va mettre, par exemple, et je vais jouer l'ordre numéro 1. Je vais le jouer. Alors, si je suis le tableau de décision, c'est celui qui peut aller sur l'objectif rouge d'abord. Vu que c'est un objectif jaune. Enfin, sur objectif, quoi, ouais. Ensuite, qui peut tuer une unité. Sur qui je vais le mettre? Si je suis le tableau de décision, ça serait lui qui pourrait aller sur l'objectif. Si je me trompe pas. Problème, le premier tour, je crois pas que c'est pas très intéressant parce que je vais le mettre à découvert. Et du coup, je sais pas si c'est intéressant quoi. Pire, je peux toujours. Est-ce qu'il peut tirer? Non. Aucun intérêt hein, de jouer lui, je sais pas trop. Bah, je pense que. Voilà, le tableau de décision, faut. Des fois, faut pas toujours le suivre parce que je pense pas qu'il y ait un intérêt de. Si je dois suivre le tableau de décision, ça serait lui. Mais c'est pas vraiment intéressant. Alors que si je le mets, par exemple, sur le char, qui a tir en mouvement, peut-être que là, ça serait plus intéressant pour lui. Ça m'embête, hein, bien sûr, parce que... Oui, ça m'embête. Ok, donc j'ai joué mon renfort, mon ordre. Carte réaction, c'est bon. Donc là, je peux finir l'action de lui. Alors, maintenant, le char... Si je le mets là, il va pouvoir me tirer dessus. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Donc il sera obligé de se déplacer. Il a tir en mouvement -2, donc ça lui fera 2. Moi j'ai 5, 6, 7. Ça lui ferait 5 ou plus s'il me tire dessus. Est-ce que je prends le risque? Ça m'embête. Hein. Si je mets le calibre 30 ici, le char va pouvoir me tirer dessus. Même s'il faut qu'il fasse 5 ou plus. Oh, j'ai pas tiré mes 3 cartes... Carte action, donc j'ai merci le casque. Ah, bah au pire, j'ai merci le casque. J'ai tir d'opportunité, c'est pas mal. Réactif, réaffecter un pion ordre non révélé d'une de vos unités à une autre unité sans jeton d'ordre ou marqueur activé. Ce pion ordre peut même être récupéré d'unité juste après elle a été détruite. Quelle a été une faute d'ordre? Ah bah au moins, ouais, je peux prendre le risque. Donc je vais l'avancer. 1, 2, 3. Je vais le mettre ici même. Comme ça, il sera juste à côté pour aller là après. Voilà, je le mets en position de tir. Hop, je le révèle. Voilà. Calibre 30. Donc maintenant, c'est à l'ordre 1 du char. Donc bon, le mieux, c'est ça. 1, 2. Il va se mettre, ouais, comme ça, c'est pas mal. 2, 3, 4, 5, 6. Et il va tirer sur mon calibre 30. Et oui, je m'en doutais un petit peu. Enfin, je m'en doutais. En même temps, c'est moi qui le joue. Mais j'ai au cas où, j'ai merci le casque qui va me sauver. Donc, il a bougé. Je vais tirer. Il a plus 4, vu qu'il a fait un tir en mouvement.
Donc il a plus 4. Non, attends. Je sais pas si on voit, plus 4. Il attire en mouvement. Du coup, il a moins 2. Bah, c'est parti. Donc, il a 2. Moi, j'ai 5. Vu que je suis à couvert, c'est plus 2, donc 7. 7 moins 2, ça fait 5. Donc 5 ou plus. Hop. Et il a fait 1. Ben ça c'est parfait ça pour moi. Ok, deuxième unité. Ici, c'est un Fire Team. Donc je vais faire 1, 2, 3. Oh pardon. Je révèle l'ordre. Je tire une carte réaction. Nous avons placé encore un ordre sur une unité. Ce qui serait... je pense que ça serait intéressant de le mettre sur lui. Soit il va tirer sur le 30 calibre 30, soit il va récupérer surtout le bonus tactique qui peut être intéressant. Et piocher une carte action. Deuxième, piocher une carte action. Donc ça. Alors, c'est quoi? Enliser. À jouer quand un de vos véhicules fait une action de mouvement. Lancez un dé. 1 et 2, le véhicule ne peut parcourir que 2 cases et reçoit un marqueur suppressed. Défaussez cette carte. De 3 à 6, rien ne se passe. Il y a conserve cette carte dans cette réserve. Si votre armée ne comporte aucun véhicule, plus un dé. Donc ok, dès que mon véhicule va avancer, on va lancer un dé. Faut que j'y pense. Je vais jouer mon ordre numéro 2. 1, 2, 3. Voilà, il fait juste avancer. Prêt à choper objectif. J'ai un intéressant dans mes cartes à jouer pendant la phase d'activation. Et non, pas vraiment, dommage. Donc c'est à l'ordre 2 de l'IA. Alors, c'est une unité de reconnaissance. Soit elle tire, qui pour une unité de reconnaissance c'est pas souvent génial. Soit elle fonce récupérer l'objectif. Je crois que ça serait bien. Ouais. Parce que si je suis un peu comment dire, l'action de tir, soit je fais des dégâts de zone, je ne peux pas avec lui. Soit je tire sur celui qui est le moins sur celui qui est le moins couvert, soit je tire sur celui qui est sur l'objectif. Soit je tire sur... Eh non, mais attendez, pardon, je me suis gouré. Là, c'est choix de l'action, voilà. C'est soit un assaut, soit un tir de suppression, soit une action de tir. Un assaut, non. Tir de suppression. Alors, petit changement de règle dans le mode solo, c'est les unités qui n'ont pas le symbole tir de suppression peuvent quand même le faire, mais on ne multiplie pas par 2 le bonus d'attaque qu'ils ont. Donc, par exemple, une unité de reconnaissance peut très bien... il n'a pas le symbole tir de suppression, mais il peut le faire. Mais il aura juste plus 1 lors de son tir. Oups là. Que pour l'IA, bien sûr, on fait ça. Donc, moi, je pense que le mieux, même si c'est même pas faire une action de tir, parce que le meilleur choix pour lui, c'est soit il tire sur le calibre 30 encore, qui a 5, 6, 7. 7, et lui il a 1, donc faire 6 ou plus, c'est nul à chier. Moi je vais le faire un mouvement. Je vais faire un mouvement, bon il se révèle. Comme ça, même s'il se révèle, mais il prend l'objectif, et ça sera l'étoile rouge. Donc je place sur le plateau ici. L'étoile rouge, c'est quoi? Un ordre supplémentaire ou une... Attendez, je regarde vite fait. L'étoile rouge. Grand stratège. Pour l'IA, jusqu'à la fin de la partie, l'IA a un ordre numéroté supplémentaire. Ouais, bon, ça va. C'est pas non plus méchant. Je l'aurais bien pris, moi, par contre. Voilà. Ok, il a couvert. Ordre 2, c'est fait. Ah, découvert, pardon. Le 3. Qu'est-ce que je peux faire? Alors, le 3, je le révèle, je fais une carte réaction, j'ai oublié. Mouvement.
Alors, si je suis le mouvement, ordre de décision du mouvement, c'est d'abord je dois prendre l'objectif. Le problème, premier tour, c'est pas intéressant. Ça serait lui qui irait là. Mais il serait encore à découvert. Et le premier tour, on peut pas gagner la partie. Je trouve ça pas intéressant pour lui. Surtout une perte de temps. Ouais, là, franchement, je sais pas trop. Je vais... Allez, je suis pas le tableau de décision parce que... je vais juste mettre un truc à couvert le plus... Comment je vais faire, là? Quelqu'un qui est à découvert, je vais le mettre à couvert. Ce sera toujours ça, par exemple. Genre toi, tu vas avancer vers l'objectif. 1, 2, 3. C'est pas intéressant de le prendre, là, je pense. Voilà. 1, 2, 3. J'avance lui, on va dire. Donc là, j'ai fait mon action de mouvement. Et si mon niveau de danger est orange, enfin jaune ou rouge, je mets un ordre. Mais mon niveau de danger est toujours vert. Tant que j'ai pas tué d'unité, je ne l'augmente pas. Ok, carte réaction, ok. Donc chose est quoi là? Ah oui, mon char. Donc mon char... Je fais ici un tir en mouvement. Ah, attends, il avance de combien? 1, 2, 3, 4. Ils ont... Ah oui, alors, dans l'unité, dans l'armée de l'IA, ils ont un Panzerschreck. Donc une unité anti-char. Donc il faut que je me méfie, je sais pas où aller. Et bon, bien sûr, il y a le char adverse. Donc si je me mets une 2, 3, 4. Et que je tire... Alors, je passerai par ça, c'est embêtant. Qu'est-ce que je peux faire? Je peux avancer ici. 1, 2, 3, 4. Tirer sur, par exemple, la reconnaissance. Par exemple, attendez. Je tente un 1, 2, 3, 4. Je regarde déjà ce que je peux faire. Mieux. Reconnaissance, elle passe... Ah, mais ça donne pas de... Ok, super. Donc, je pourrais tirer sur lui. Est-ce que lui, il passe par combien de trucs? Il en passe... Si je tire sur le char... Il passe par 2 zones de -1. Donc, j'aurai -2 en plus. J'ai combien contre les chars? J'ai +1. Ah ouais, donc c'est nul. Même concrètement, c'est même impossible. Les possibilités sont un peu... Je vais reculer un tout chouïa comme ça. Je vais me mettre ici. J'ai tiré en mouvement. De toute façon, je vais juste tirer sur... De toute façon, le tir en mouvement, j'ai que l'arme secondaire. Donc j'ai +3 avec le tir en mouvement en -2. J'ai +1 et je vais tenter de tirer sur elle. C'est parti. Donc j'ai 1. Il a 5. 4 ou plus. Et c'est un 4. Oh! C'est un 4. Donc je tire. Attendez. Ça changera rien, mais... À jouer quand un... C'est une carte action que j'ai oublié de jouer. À jouer quand un de vos véhicules fait une action de mouvement. Je dois lancer un dé et voir ce qui se passe. C'est un 3. Rien ne se passe. L'IA conserve cette carte dans sa réserve. Ok, donc je continue. Donc j'ai fait mon 4. Je le tue. Oui, je le tue. Voilà. Très bien. Donc, les unités tuées, il faut les mettre dans les renforts. 5 renforts. Et qu'est-ce que je voulais dire? Et j'augmente niveau de danger de 1. Vu que je suis en difficulté moyen, je suis toujours dans la zone verte, c'est cette colonne. Je suis toujours dans la zone verte. Voilà. Mon char, c'est bon. Arrête ton char. Et bah c'est reparti pour la phase de réserve. On va terminer. Alors j'ai oublié 2-3 bricoles encore. Lui il a bougé. Lui il a pas joué. Et voilà, c'était ça déjà. Phase de réserve, c'est d'abord moi. J'avais pas une carte intéressante à jouer pendant la phase d'activation.
Non révélé, ça c'est nul. Non. Alors. Bazooka, tu vas te mettre là. 1, 2, 3. Toi, tu vas te mettre là. Support. Fire Team, on va t'avancer. Ah, oh, attendez. 1, 2, 3. Il était où? Si. 1, 2, 3. Je vais juste le mettre là. Et support. Je vais l'avancer ici. Ok. Pour moi, ça va plutôt pas mal. La phase de réserve, ils disent, pour toutes les attitudes, ceux qui n'ont pas un point de vie peuvent aller directement sur l'objectif. Donc lui, il est activé. Lui, il a qu'un point de vie, donc je le ramène pas. Ok. Et ensuite, donc, en gros, ceux qui n'ont pas de visibilité sur unité adverse avancent pour se mettre à couvert et pour pouvoir avoir de la visibilité. Ok, donc en gros, je fonce, normal. Je vais mettre à couvert. C'est un bon couvert, ce machin, là? Non, pas plus que ça. Alors, 1, 2, 3. 1, 2, 3. Voilà, je l'ai fait avancer, quoi. Pas de grand secret. 1, 2, 3. Je le mets là. Je le mets là. Je peux pas faire mieux. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous auriez fait autrement. Quand je joue l'IA, j'essaye d'être le plus impartial possible. Pas faire en sorte, ouais, qu'est-ce qui m'arrange. Ah, à jouer, une carte action. À jouer à la fin de la phase de réserve. Piochez une unité dans le sac renfort et déployez-la dans un élément de terrain adjacent à l'unité de l'IA le plus proche d'un objectif. Si elle a la capacité spéciale de changement d'étape, ok. Donc je prends dans le paquet renfort et j'ai forcément une MG42. Aïe. Et qu'est-ce qu'ils disent? Dans un élément de terrain adjacent à l'unité de l'IA la plus proche d'un objectif. Oh. Oh, c'est super mal. C'est chiant parce que si je le mets là, il va me casser les noix. Bah, c'est un peu le but, on va le mettre là du coup. Ah. Ok, phase de réserve. Je suis bon. Deuxième tour. Moi je vais. Ah oui, avant, je vais défausser. Alors ça, je vais le garder. Réactif, tir d'opportunité, ça peut être sympa. Hein. Je vais virer réactif, je vais en piocher une autre qui sera American Way of Life. À jouer avant un de vos jets de dés. Lancez un dé de plus que normalement et choisissez le meilleur résultat. C'est bien ça aussi. Ok. Et alors, j'ai toujours 3 ordres, lui aussi, phase d'ordre. Alors, la MJ42 me casse fortement les noix. Il va falloir que je supprime tout. Et j'ai pas de grenade. Personne n'a de grenade, personne n'a rien d'équipement en équipement. Non, mais il faut que je supprime cette MG là. Ça là, elle va me faire des dégâts de fou. Elle, faut qu'elle aille là. Bazooka, il a combien? Plus 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ah, il peut tirer sur le char, on peut le tenter aussi. Ah, c'est soit d'abord je tire sur le char avec mon bazooka, soit je tire sur des unités. Tac. Ah, le char fait plus peur quand même. Ah, le MG aussi. Hein. Bon, je vais prendre le bazooka en deuxième. Lui, il tire. On a l'avantage quand même sur ce terrain, je trouve. Fire Team. Lui, j'ai bien envie qu'il aille là, comme ça m'éviterait de faire un ordre à la noix. Parce que là, il y a tir d'opportunité. Tous ceux qui sont sur cette zone ont tir d'opportunité. Et ça, c'est vachement bien.
Bah, je le mets sur lui. Si j'ai quelque chose à tirer, je tirerai, sinon je le mènerai là. Ah, j'ai pas une carte pour enlever un ordre. Bon, tant pis. Très bien. Donc, l'IA, je ne lui mets pas. Alors, je tire une carte action pour l'IA, qui va être bonus de tir à jouer de la réaction du tir d'unité d'infanterie de l'IA. Plus 1 au tir. Ah, bien. Alors, je révèle mon ordre. Je fais une carte réaction. Pas de tir, pas de tir, pas de tir. Assaut. Un assaut. Comment faire un assaut? Un assaut, un assaut. Qu'est-ce qu'ils nous disent sur l'assaut? Qu'est-ce que je peux faire avec un assaut là? Mais j'ai pas d'unités qui ont le symbole assaut. Donc ça s'annule, je crois. Pas d'assaut. Ah si, il y a lui. Ah, il va pas faire un assaut là. 1, 2, 3. Il peut pas. 1, 2, 3. Il peut pas faire d'assaut. Donc à mon avis, c'est annulé. Et un ordre, mais il n'y a pas le niveau. Donc réactif, c'est parfait. Pour moi, il n'y a rien. Alors, je vais tirer d'abord avec mon arme secondaire sur MG42. Il a 5, 6 en défense et moi j'ai 3. Donc ça fera 3 ou plus. Ouais, 3 ou plus. 4. Et bah tu crèves. J'augmente le niveau. De 1, ça va dans les renforts. Donc j'ai augmenté de 1. Je suis en zone jaune. Je vais révéler cette carte. Ce jeton d'enjoué. Alors, toutes les actions de tir, alternatives ou non, des unités d'infanterie de l'IA bénéficient d'un bonus de plus 1. Aïe, ça pique. Ok. Très bien. Et mon deuxième tir, je fais le tir avec mon gros canon quand même. J'ai plus 2. De toute façon, j'ai sur cette fire group. Je peux tirer sur lui. Allez. Ou un tir de suppression. Je peux faire un tir de suppression avec le gros canon? Non. Donc je vais tirer. J'ai plus 2. Il a 4 en défense. Je passe par une zone de moins 1. Et il a plus 1. Donc il a 5 en défense. Moi j'ai 2 en attaque. Moins 1 parce que je passe par le truc rouge. Donc j'ai fait 1. Donc il faut que je fasse 4 ou plus. Si je ne me trompe pas. 3. Est-ce que j'ai pas un truc plus 1 là? Non. Bon, bah c'est foiré. Tant pis, tant pis. Ok, l'ordre numéro 2. Réaction. Unité du renfort. Aïe aïe aïe. Ce sera... Attendez, je mélange bien. Oh bah ça va, une recon. Ah, c'est celui qui est mort tout à l'heure. Ok, dans la phase... Alors, zone de déploiement. Je sais pas si je l'avance, celui-là. Toc. Et non. Et non, je crois que le symbole scout, c'est que lors de la zone, dans la phase de déploiement, au début de partie. Donc là, je le mets face cachée, comme ça. Il faut que je déploie plus près de l'objectif, voilà. Ok, donc, autre action. Ah si, attendez, j'ai dit une bêtise. Là, je suis en zone de danger jaune, donc je joue une action pour l'IA. Un ordre, je veux dire. Donc, placer un ordre, ce sera... sur une unité qui peut aller sur l'objectif, mais... rouge, qui peut tuer une unité qui a point de vie. Je crois que ça va être sur le char. De toute façon, je vais mettre sur le char, logiquement. Ok, donc moi là c'était... Ah ben c'était mon bazooka. Par contre, je vais... Ouais. Donc là, je vais tirer sur lui. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Alors, j'ai plus 3, il a 7. Donc ça fait 4 au plus. Je vais utiliser cette carte pour avoir un dé supplémentaire. Donc sur 2 dés, je dois faire au moins un 4 ou plus. Ça serait vachement sympa. 4. Cool, j'ai bien fait de faire 2 dés. Donc je touche le véhicule lourd. Maintenant on va faire voir les dégâts. Allez, un 6, ça serait super. C'est un 3. Un 3, un 3.
Le 3, c'est... Ah ouais, mais par contre, il fera rien, quoi. Le 3, il se prend 2 suppression. Ouais, son action, il fera rien. Ok, mon bazooka, c'est bon. Maintenant, je fais l'action du char. Oh bah alors là, je sais même pas ce que tu peux faire, quoi, parce que t'as moins 4. Tu peux toujours tirer sur mon calibre 30, je pense. Tu peux essayer, hein, t'as 0. Il a 7. 5, 6, 7. Ah, tu peux même pas. Tu peux tirer sur lui parce qu'il a 6 en défense. Ouais, tout ce que tu peux faire, tu peux tirer sur lui. Ah ouais, mais c'est pas de bol parce que... Ah ouais, il a des moins 1, donc même pas. Eh, il peut rien faire. Il peut tirer, mais il fera jamais de dégâts. Ah si. Ici, 4, 5, 6. Si tu tires ici, avec ton arme secondaire, il faut faire un 6 ou plus. Il a fait un 1. Ça c'est couillon. Et avec ton gros canon, tu peux rien faire. Cool, je lui ai annulé son ordre. En gros. Ok, mon 3. Réaction. Il pioche 2 cartes. 2 cartes. Alors, il n'en piochera qu'une, parce qu'il n'a pas l'emplacement pour. On va jouer au début de la phase d'ordre, vous devez défausser votre ordre numéroté le plus élevé. Allez, bon, ok. Très bien. Et donc, du coup, lui, il va tirer sur... Ah, j'ai bien envie de le déplacer ici, du coup. Au lieu de tirer. Ouais, je le déplace là. Je vais pas le tirer. Tant pis, mais au moins, il aura tir d'opportunité, ça va être vachement mieux. Et ben, je crois que je suis bon pour le deuxième tour. Donc, phase de réserve. Alors, même à la phase de réserve, celui qui a l'objectif, il gagne. Hein. Donc, je suis obligé d'en envoyer un. Et mais en fait, j'ai gagné. J'aurais dû envoyer... Si je fais 3, parce que c'est toujours moi qui ai l'initiative hein, pour en IA, comme ça. Et 1, 2, 3. 1, 2, 3. Ben voilà. Je bloque l'avancée. En fait, c'est gagné là. Si ça marche comme ça. Parce que lui, par exemple, s'il veut avancer, il va y bloquer. Parce qu'il y a des zones de contact. Ce qui fait, même s'il fait... Là, il est dans la zone de contact de lui. Donc, il peut plus avancer. Non, mais c'est bon, j'ai bloqué l'objectif. Ah, j'y avais pas pensé en jouant l'IA. Bah tant pis pour lui, j'ai envie de dire. Bon bah voilà, je crois que j'ai terminé. C'est super. Et à moins qu'ils aient une carte un peu... Je regarde quand même. Hein. Bon bah voilà, victoire au deuxième tour. C'est sans le vouloir. Hein. Et bah victoire. Donc voilà, c'était une partie solo du premier scénario Carnage en plaine. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé. Si j'ai raté des trucs, oui, donc du coup j'aurais dû penser à faire avancer une unité IA allemande pendant leur action pour prendre l'objectif. J'aurais dû. Tout à fait. Tant pis pour lui. Allez, c'est terminé. A plus, à la prochaine.